Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici entre cette zone des 1,1480 et cette zone cassée des 1,1370, mais on conserve ici un léger biais haussier malgré des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Ce que l'on peut constater, c'est que globalement, après cette forte attaque, les cours restent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et conservent donc une légère dynamique haussière. Alors, lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, cette zone ici des 1,1480 avait déjà été testée il y a peu, et lorsque l'on se place d'un point de vue moyen terme, eh bien, on voit ici que si les cours casse cette zone, on serait sur une configuration de retournement. Et d'autant plus si on confirmait par une rupture haussière ici de cette zone des 1.1523 qui était précédemment ici cette zone de support majeur. Donc pour l'instant, ça reste neutre. On n'est pas encore repassé dans un biais haussier. Donc on surveillera éventuellement ces deux zones, à savoir ici la zone des 1.1480 et la zone des 1.1523 pour éventuellement détecter des retournements de tendance sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça se neutralise, et ce depuis que les cours évoluent sous la zone des 1.3580, cette zone qui a résisté encore aujourd'hui, et donc on a l'impression ici que la tendance est totalement flat, et ce sera le cas tant que nous serons ici entre cette zone de support des 1.3460 et la zone ici des 1.3580, sachant que d'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste ici dans une dynamique plutôt baissière. Par contre, sur l'or, ça commence à s'animer puisque cela fait maintenant quelques temps que je vous indique que l'on évolue d'une manière assez peu orientée entre 1780,50 et 1831,50 $ l'once. Et on est en train de casser ici cette zone de résistance. Donc maintenant, il va falloir confirmer par une rupture éventuellement de cette zone ici des 1852,50 $ l'once pour repartir ici dans une dynamique haussière. Alors, si on écarte un petit peu le graphe ici sur une vue daily, nous avions ici donc cette forte dynamique, cette phase de consolidation à laquelle a suivi ici la zone de neutralisation dans laquelle nous sommes actuellement. Lorsque l'on observe ici cette zone de neutralisation, donc toute cette zone ici moyen terme, ce dont nous pouvons nous rendre compte, c'est que on est vraiment autour d'une zone ici entre 1780 et 1800 $ l'once. Le fait que l'on ait ici ce nombreux points bas qui soient baissiers, contraste avec la dynamique que nous avons aujourd'hui, et par rapport à cela, nous pouvons dire qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1850 $ l'once, on pourrait déjà commencer à avoir un signal de retournement majeur. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller prochainement sur le métal jaune, et vu que l'on est en train de tester ici cette zone des 1831,50, nous pourrons considérer que nous avons une dynamique assez forte tant que les cours restent au-dessus de cette zone, quitte à la tester en tant que support, mais tant que l'on reste au-dessus, potentiellement, on a ici assez de jus pour retourner aux alentours des 1865 $ l'once. Et puis enfin, sur le WTI, on reste dans une dynamique haussière, mais qui commence à présenter des signaux d'affaiblissement. Alors, lorsque l'on observe ici ce qui se passe sur cette zone, hier je vous avais indiqué qu'on avait un niveau ici assez intéressant à travailler autour des 88 $ le baril. Cette zone avait été cassée, et hier j'attirais votre attention sur le fait que ce niveau était utilisé comme support sur les cours actuels. Alors, on a un petit peu cassé cette zone, mais on est vite repassé dessus. Toutefois, ce que l'on peut constater, c'est que lorsque l'on se rapproche un petit peu, on est passé sur une vue ici où on est passé sur
une tendance où on était ici en contact avec la bol supérieure, avec une phase de consolidation, inversion de la polarité, puisque les contacts bol inférieurs sont suivis de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistante. Donc clairement, on est en train de passer dans un flux baissier. Il n'est pas encore confirmé parce qu'il n'y a pas eu de cassure de point bas significatif, et cette cassure interviendrait ici en cas de rupture des 86 $ le baril. Donc pour l'instant, on en est loin. Si les cours repassent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut s'attendre à une reprise de la dynamique qui ne sera totalement validée qu'en cas de rupture haussière des 91,80 $ le baril, auquel cas nous pourrions viser une poursuite en direction des 95 $ le baril. Par contre, toute cassure ici de cette zone des 86 $ le baril nous donnerait un signal de retournement majeur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14 h et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.